Ça me fait chier en crise parce que c'est fucking pas bon. Tu vois, genre, tu sais que c'est pas bon, tu veux pas que ta soeur elle le fasse, mais toi, tu t'en fous de faire ça, genre, c'est clairement parce que j'étais jalouse, genre. Ok, je suis en tabarnak contre ma soeur. Je suis crampée. Elle va écouter ça, t'as genre, calme-toi. I just wanna be happy, happy tonight. Salut guys, bon mardi. Comme prévu, les mardis, petite vidéo chill. Aujourd'hui, on va continuer à lire mon journal intime pour ceux qui n'avaient pas écouté la première partie. Je vais mettre le lien juste là si jamais ça vous intéresse. La tendance était que je parlais beaucoup de mon ex, un de mes premiers chums dans le temps, parce que j'étais genre madly in love, mais que c'était pas nécessairement la relation la plus saine. Puis aussi de mes troubles alimentaires. Le fait que genre je m'haïssais de trop manger, que j'essayais de perdre du poids et tout. Fait que là, on va continuer où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on a arrêté la dernière fois. Fait que j'assume que ça va être des trucs similaires, mais je me dis que, je sais pas, ça me fait juste du bien. C'est très thérapeutique de lire ça avec vous parce qu'on aurait dit que c'est une partie de ma vie que j'ai comme complètement mis de côté puis que j'étais comme, clairement, je suis plus à la même place. Ok, on est rendu le 5 janvier 2012, ce qui fait que je venais juste d'avoir 17 ans, mais c'est comme des problèmes que j'ai pas nécessairement tant adressés. Fait que je me suis dit qu'on allait décortiquer ça ensemble puis peut-être venir à des réalisations. Fait que sans plus attendre, 5 janvier à 5h37. Je crois que je fais une rechute à long terme. C'est si dangereux. J'étais si près du but. Ok, j'imagine que je parle de mon poids encore une fois. Ok, je vais me noter mon poids ici, exactement. Je vais noter mon poids ici et à chaque fois que ça descend, en passant à ceux qui sont triggered par les trucs de poids, parce que là je vois que je donne des numéros de poids, puis sachez que genre c'était très pas sain. Mais si vous avez un passé de troubles alimentaires, je vous conseille fortement de ne pas écouter cette vidéo parce que j'étais vraiment à 100 000% dans mon trouble alimentaire. Fait que c'est sûr que je parle beaucoup de ça. Fait que moindrement que vous pensez que ça va pas bien vous aller ou que mentalement vous allez faire une rechute, je vous conseille de juste écouter la vidéo de vendredi prochain, ok? Je vais noter mon poids ici et à chaque fois que ça descend, je peux pas remonter. Ok, fait que là c'était comme un jeu de genre, j'essaie de perdre du poids, mais à chaque fois que je descends, j'ai pas le droit de remonter au-dessus de cette limite-là. Je vais me peser à l'instant. 112,8. Je porte mon chandail I Love New York et mes shorts Malibu. Un élastique au poignet. What? Un string et un tampon. Pourquoi est-ce que je dis ça, genre? Pas de bas dans les pieds. J'ai du vernis et 2 petits élastiques dans les cheveux et plein de fixatifs. Voilà. Je pense que je disais ça pour traquer genre comment que je pèse. Parce que là, on aurait dit que ça me fait me sentir mieux de savoir que je pèse 112,8. Chose qu'en passant, c'est vraiment pas beaucoup pour ma taille. Mais le fait que j'écrive tout ça, c'est comme, ok, mais là, j'ai tel outfit sur moi, j'ai un élastique au poignet, puis j'ai un tampon à l'intérieur de moi, ce qui fait que genre, je suis clairement plus lourde que ce que je le serais. That is crazy, là. C'est fou. Je dois être vigilante si je viens de boire beaucoup d'eau, mais juste avec de l'eau. Aussi, genre, essayer de considérer le fait que si je viens de boire du liquide, je vais être plus lourde. C'est tellement toxique, là, comme si genre j'allais m'empêcher de boire de l'eau. Ouh là là, j'ai hâte de voir comment va se porter ma perte de poids. Je vais le noter à chaque fois que ça descend, mais je dois pas exagérer. Girl, je pense que t'exagères déjà, là, mais en tout cas. Juste où je vais apprécier mon corps. Ok, fait que là, je suis en train de me dire que genre, je vais perdre du poids jusqu'à où est-ce que je peux apprécier mon corps. Puis après ça, j'arrête de perdre du poids. En tout cas, moi, personnellement, je sais où est-ce que ça s'en va dans le futur. Là. Ça arrêtera clairement pas là. Mais en tout cas, j'étais très optimiste dans le temps. J'ai hâte d'atteindre 109. Je sais pas pourquoi 109, mais c'est ça pareil. Ou 108. Tu vois comment, genre... C'est parce que la mentalité des gens qui ont, genre, qui sont justement... Ben, j'ai jamais été diagnostiquée comme étant anorexique, mais comme... Dans ma tête, c'est comme vraiment le truc que je réfère. J'ai vraiment des grosses tendances anorexiques si je l'étais pas. Mais genre, tu sais... 112,8, c'est pas beaucoup. Puis là, je me dis 109. Mais tu sais, c'est tellement un nombre arbitraire, genre, ça tellement pas rapport. Puis, dès que je suis en train de dire 109, je serais contente, je suis déjà en train d'écrire ou bien 108. Puis genre, je sais que quand je vais me rendre à 108, ce sera pas assez. Puis genre, tu veux tout le temps baisser. Bon, je dois aller faire mes résolutions bientôt. 6h54. Ok, tantôt, quand on a commencé, on était à 4h32. Fait que genre, j'écrivais tellement beaucoup dans ce cahier. 2 heures plus tard, oulala, je me sens sur le bord d'une dépression. What the fuck? Je suis genre la fille la plus choyée sur cette planète. J'ai pas le droit de me sentir down. Ça, c'est super intéressant. C'est une autre affaire qui est super toxique, en fait. C'est que, c'est le fait que je suis sur le bord d'une dépression, mais j'ai pas le droit de me sentir dépressive. C'est que, genre, c'est pas nous qui est en contrôle. C'est pas nous qui décide si on est dépressif ou pas, ok? Puis au lieu de faire comme, ok, c'est ça que je vis en ce moment, puis je vais embrace that, je vais accepter ce sentiment-là, puis je vais essayer de décortiquer d'où est-ce que ça vient pour me sentir mieux. Genre, je m'empêche de ressentir ces sentiments-là en me disant t'es vraiment fucking conne de te sentir dépressive quand que
t'es censée avoir tout puis être heureuse, genre. Puis ça aide tellement pas plus le problème. Ça va aussi avec le fait que je mange trop et mal. Alors mon corps se sent mal et encore plus, je culpabilise. Alors je dois vraiment me dompter. Je suis un fucking animal. Je vais aller me peser justement. Wow! Je me suis pesée il y a 2 minutes, il y a 2 heures, genre c'est fou. Je suis habillée pareil à l'exception que je porte une camisole à la place de mon t-shirt I Love New York. Je reviens. Quoi? J'ai passé de 112,8 à 112,2. Bon, ça doit être genre entre un t-shirt et une camisole. Alors, je vais peut-être manger un petit quelque chose pour souper ou peut-être pas. Il a là, c'est pas correct, mais depuis le temps que je veux peser 110 livres, je vais y arriver, crois-moi. Ok, résolution 2012. On en a 5. Premièrement, ne jamais être bête avec les gens pour rien. Ok, ça, j'aime ça. Ça, j'aime vraiment ça. Parce que, ça fait du bien que ce soit pas par rapport à mon fucking ex ou à ma nourriture. Mais aussi parce que c'est quelque chose que j'avais vraiment la difficulté avant, genre mes anger issues, j'avais des problèmes de colère, genre, puis j'ai l'impression que genre j'étais vraiment bête. Pas avec les gens que je connaissais pas, genre je pense pas que j'ai jamais été comme bête avec, mettons, du monde, des fans, là, comme je disais, genre dans le temps de Mixmania pis tout. J'étais genre vraiment gentille avec eux, mais c'était surtout genre avec ma famille, mes amis, le monde genre que je côtoie puis que j'étais proche, le monde avec qui j'étais à l'aise. Parce que clairement t'es pas à l'aise d'être genre bête avec du monde que tu connais pas, mais il y avait tellement de frustration puis de colère qui ressortait avec les gens proche de moi. Fait que je trouve ça vraiment le fun que j'aie écrit ça comme résolution. Puis c'est quelque chose que j'ai vraiment plus aucun problème avec ça. J'ai vraiment travaillé fort là-dessus. J'ai plus de problème de colère ou presque pas. Puis genre, je suis tellement rendue quelqu'un de joyeuse puis de pas bête du tout. Là. Fait que je suis contente que ça fasse partie de mes résolutions. 2. Sourire quand je fais rien. C'est donc bien cute! Genre, je trouve ça bizarre d'avoir écrit ça parce que je me rappelle trop pas que ça ait été ever une résolution, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué que je fais maintenant. Même quand que je fais rien, ou même quand que je vous parle, là, ben c'est sûr que parce que j'aime ça hang out avec vous, j'aime ça faire des vidéos YouTube et tout, mais comme j'ai toujours un petit sourire en fond, puis comme, même quand je fais rien, ou tu sais, si je m'en vais me coucher le soir, j'ai tout le temps comme un petit, que ce soit un sourire physique, ou que ce soit juste genre un sentiment, mais c'est juste genre une paix intérieure. Genre, j'ai vraiment l'impression que j'ai comme atteint, puis je dis pas que ça va être comme ça genre tout le reste de ma vie, mais j'ai vraiment l'impression que dans les dernières années, genre, j'ai vraiment atteint une paix intérieure, puis j'ai toujours l'impression que j'ai envie de sourire, que c'est ça mon setting de base, genre. Fait que je trouve juste ça vraiment le fun de voir que à 17 ans, c'était quelque chose que je voulais faire, puis que j'étais trop pas capable de faire, puis de me rendre compte que là, 12 ans plus tard, j'ai atteint ce but! Cette résolution 2012 a finalement été atteinte en 2023-2024, puis je trouve ça vraiment le fun. Ok, faire de bonnes actions, virgule, aider. Je trouve ça vraiment le fun comme résolution. C'est une résolution qui devrait être dans mes résolutions à chaque année. Être bien dans mon corps et m'aimer. En parenthèse, je suis belle. Je trouve ça le fun d'avoir écrit ça comme ça encore une fois. Good job, Anso, à 17 ans. Genre, j'ai l'impression que la façon que les résolutions que j'ai choisies sont vraiment bonnes parce que, tu sais, comparé à la façon que je parle de moi dans la page d'avant où est-ce que je veux perdre du poids, on aurait dit que je m'attendais à ce qu'une des résolutions soit peser 105 livres, mettons. Puis ça aurait été très toxique, mais là, c'est de faire comme être bien dans mon corps, puis de m'aimer, ce qui est très général, puis que ça implique pas genre un but particulier de je veux peser tel poids. Ça implique que peu importe le poids auquel je veux me sentir bien, je veux juste être à ce poids-là, puis je veux juste m'aimer. Tu comprends? Fait que je trouve ça fun. Puis numéro 5, c'est poursuivre mes rêves. Don't dream it, be it. Ça, c'est vraiment un autre bonne résolution. Ok, c'est tellement vague, c'est toutes des résolutions fucking vagues. Mais ça, c'est une autre affaire que. Genre. En fait, c'est drôle parce que, ok, j'essaie de penser, là, je fais juste genre avec vous, là. Mais je me dis que je suis très bien, je suis très en paix avec ma vie. Mais j'ai l'impression que je me mets beaucoup de bâtons dans mes propres roues. Genre, tu sais, dans ce temps-là, j'étais encore en tournée à Mixmania, je pense. Je pense que ça se tirait vers la fin. Mais tu sais, j'étais genre en show, partout autour du Québec, je chantais, je dansais. Fait que là, quand je vois que poursuivre mes rêves, c'était clairement ça, mes rêves. Puis est-ce que je les ai poursuivis? Je les ai poursuivis pendant un bout, ok? Genre, j'étais allée à l'université en théâtre, j'ai fait des comédies musicales. Après, ça m'a fait voyager autour du monde. Fait que c'est vraiment cool. Mais j'ai l'impression que dès qu'il y a comme eu de l'adversité. En fait, c'est vraiment la COVID, là, je dois dire. Mais j'ai pas l'impression que maintenant, je continue là-dedans. Mais en même temps, j'ai jamais été aussi heureuse et en paix que maintenant. Fait que je me dis, c'est comme le dilemme de faire comme, est-ce que j'ai abandonné mes rêves ou est-ce que mes rêves ont changé? Dans le sens que là, maintenant, mes rêves, c'est d'être heureuse. Puis si ce que je fais en ce moment dans ma vie me rend heureuse, ben, ça veut dire que j'ai réussi cette résolution. Ou est-ce que c'est parce que j'ai toujours douté de mes capacités de chant, d'actrice, de tout ça, même si clairement c'est quelque chose que j'aime parce que c'est ça que j'ai fait pendant longtemps. Fait que, en tout cas, ça c'est une question que je me pose depuis plusieurs années puis que je pense qu'il faudrait que je continue. Il y a quelque chose d'autre derrière ça. Genre, on aurait dit que je suis dans le déni, que j'essaie de faire des excuses parce que j'ai l'impression que je suis pas capable d'accomplir
ces rêves-là. Fait que je me dis que genre, je suis plus heureuse sans. C'est comme, je sais pas. C'est vraiment compliqué là. Clairement, on va faire une autre vidéo complète là-dessus, ok? Parce que je suis confuse. 8 janvier, 1h22 du matin. J'ai vraiment un problème. Je suis incapable de me contrôler quand j'ai pas de balance avec moi. Je mange comme s'il n'y avait pas de lendemain. Je viens de manger tellement de chips et je suis en tournée. Ça explique tout. Parce qu'en tournée, j'avais pas de balance avec moi. En tout cas, je suis vraiment déçue de moi. Ça n'a aucun sens. Et je fais une promesse que le 28 janvier, quand je revois la gang de mix, je vais peser 105 livres. Et oui, ok. Genre, moi, je suis full étonnée de lire ça. Mais la phrase après, c'est « Et oui, j'ai écrit 105 livres ». C'est vraiment peu, mais je suis prête à relever le défi. Pour maintenant, je sais que la balance va exploser quand je vais me peser. Et que j'imagine que c'est le prix à payer pour être si conne. Oh, pauvre petite, c'est tellement triste. Je me traite de conne. C'est ça qui est bizarre, c'est que genre, je veux tellement perdre de poids, mais je le sais que c'est pas sain, puis que c'est pas normal, puis que je devrais pas peser 105 livres. Puis je me traite de conne en plus. Je peux même pas imaginer genre ce que je ressentais, comme la bataille intérieure que je devais ressentir dans mon petit cœur. 9 janvier, 10h30. Je reviens de tournée où j'ai tellement mal et trop mangé. J'ai tellement eu peur d'avoir pris du poids, mais merci à Dieu, je suis restée à 112,2. J'ai donc exactement 19 jours avec aujourd'hui avant de revoir la gang. Je dois donc faire super attention et perdre en moyenne 0,4 livres par jour. Mon avis, c'est immense. J'avais pas vu ça comme ça. Ça veut dire que ce soir, je pèse 111,8. Voilà tout. Soyons positifs, ben oui, c'est clairement ça que j'appelle de la positivité, et atteignons notre objectif. J'ai tellement hâte de faire le processus parce que c'est juste trop satisfaisant en bout de ligne. Je vais aller aux toilettes. Ciao! Genre, je m'en vais essayer de chier 0,4 livres, c'est quoi? 15 janvier. Alerte rouge. Je crois que ma soeur a lu mon livre. Oh, Marie, si t'écoutes ça, est-ce que tu as déjà lu mon cahier? En tout cas, on va voir. Peut-être que je l'écris là-dedans. Là. OK, c'est la panique totale dans ma tête parce que personne doit lire les troubles que j'ai. Fait que je savais que j'avais clairement des problèmes puis je voulais juste pas que personne ne le sache. Là, Alice, sérieux, je vais lui demander, je pense. Mais en même temps, si elle l'a pas lu, j'ai l'air conne. En tout cas, si j'apprends qu'elle l'a lu, elle va tellement perdre ma confiance. Je me sens trahie puis je suis même pas sûre qu'elle l'a lu. Je pense qu'elle est assez vieille pour savoir que ça se fait pas de fouiller dans le jardin secret de sa sœur. Mais pourquoi est-ce que je pensais qu'elle l'avait lu? C'est ça que je comprends pas. En plus, je pense qu'elle devient anorexique. Elle mange pas. Est-ce que je suis en train d'exposer ma soeur? Je sais qu'elle n'a jamais été, là, mais je sais que à ce moment-là. Mais de toute façon, on en a parlé genre dans le podcast à un moment donné. Là. Troisième épisode du podcast, si jamais ça vous intéresse, je vais mettre le lien ici. Mais on a parlé du fait que genre quand moi, j'ai eu mes troubles alimentaires, ça l'a affecté elle aussi. Fait que je sais qu'elle a jamais été anorexique, qu'elle a jamais eu 1/10 du problème que j'avais moi. Mais c'est vrai que genre, il y a eu un moment où est-ce qu'elle mangeait vraiment moins puis que we were enabling each other. Genre, on dirait qu'on avait cet effet-là l'un sur l'autre. Puis je me rappelle que moi, ça m'agressait vraiment beaucoup. Genre, on aurait dit que le fait de voir qu'elle devenait plus mince puis mangeait moins, ça me trigger tellement, là. Ça faisait que je voulais encore moins manger. Parce qu'on dirait que c'est comme une compétition dans ma tête, là. C'est fucking ridicule. Mais elle mange plus, ça me fait chier en crise parce que c'est fucking pas bon. Tu vois, genre, tu sais que c'est pas bon, tu veux pas que ta soeur elle le fasse, mais toi, tu t'en fous de faire ça. Genre, c'est clairement parce que j'étais jalouse, genre. Ok, je suis en tabarnak contre ma soeur. Je suis crampée. Elle va écouter ça, pis elle va genre être calme-toi. PS, pour le reste de la journée, je mange que des fruits et des légumes. 17 janvier. Miracle, je pèse 109,6. C'est sûr que je viens de me lever, que j'ai pas mangé encore et que je viens de faire numéro 2, mais pareil. 109,6, ça veut dire que j'ai réussi mon défi initial de 110 livres. Mais si je veux me rendre à 105, je dirais pas non, là. C'est ça finit juste pas. Ça finit juste tellement pas. 24 janvier. J'adore l'école. What? Comment ça j'écris j'adore l'école? J'adore l'école. Et ce soir, je soupe vers 4 heures et je mange rien d'autre. Ça, c'est quelque chose que je voulais faire, que je faisais, genre, je mangeais tellement tôt parce que je voulais avoir dans le fond, toute ma soirée, genre, pour ne pas manger, pour aller me coucher le ventre vide, que j'ai eu le temps, genre, de brûler mes calories, genre. Mais là, wow, le souper à 4 heures, on se calme, là. 29 janvier. J'ai l'impression d'être à l'article de la mort. What? Ma vie chamboule et en plus d'être la fin de Mixmania, je tombe en dépression et je suis en train de perdre mon ex. Ben, mon chum. Moi, je vais dire juste mon chum, ok? Ça va être plus simple. Je suis en train de perdre mon chum. Mon Dieu, aidez-moi. Je me suis jamais aussi mal sentie dans mon corps, mon cœur et mon âme de toute ma vie. Je veux juste disparaître pour que mon chum se rende compte qu'il m'aime. Je sais plus quoi faire, je pleure tout le temps et c'est horrible. Je veux pas aller à l'école. C'est tellement bizarre parce que je me contredis tellement. Là. Littéralement, le truc que j'écrivais avant, c'est « j'adore l'école ».
Puis là, je dis que je veux pas aller à l'école. Puis je dis que je l'aime full, mais que j'ai envie de mourir. C'est tellement toxique de dire que j'ai envie genre de disparaître pour qu'il se rende compte qu'il s'ennuie de moi. Je me rappelle pas exactement c'est quoi la situation qu'il y avait avec lui, mais je me rappelle qu'à la fin de mix, on avait des gros problèmes. Puis je me rappelle tellement clairement que j'étais fucking en dépression à la fin de la tournée. Puis ça, c'est quelque chose qui me rend full triste parce que quand j'y repense, c'est tellement genre une expérience incroyable. Puis j'ai pas réussi à profiter du comme dernier mois peut-être de la tournée, clairement parce que j'étais comme dans ma tête puis j'étais tellement focusée sur mon corps puis sur moi que j'étais pas capable de profiter de ce qui se passait à l'extérieur. Fait que tu sais, avec du recul, c'est tellement facile de dire je ferais tout différemment, mais en même temps, tu sais, je pense que c'est aussi Mixmania qui a fait que j'ai développé ces troubles alimentaires parce qu'avant, j'avais aucune crise d'idée, c'était quoi un trouble alimentaire. Je savais pas que genre si je mangeais, ça me faisait prendre du poids. Je faisais tellement de sport avant, puis genre, je mangeais ce que je voulais, mais naturellement, je mangeais pas beaucoup et tout. Puis je pense que c'est vraiment la pression de ça qui y avait tellement de yeux sur nous, de gens qui nous observaient, qui nous admiraient, tellement comparés dans les médias. Je me faisais bully online, les gens riaient de nous. À l'école, je me faisais rire de moi. Je sais que genre une grosse partie a été déclenchée à cause de ce que je vivais dans ma vie, genre. Puis tu sais, on dit aussi que souvent les gens qui ont des troubles alimentaires, c'est parce que t'as l'impression de perdre le contrôle. T'as le contrôle sur rien dans ta vie, fait que la seule chose que tu peux contrôler ou que t'as l'impression que tu peux contrôler, c'est ta nourriture, puis ton corps, puis ton poids. Fait que genre tu focus là-dessus, tu hyper focus là-dessus. Puis c'est pour ça que ça donne autant un sentiment de satisfaction quand tu réussis à atteindre tes buts, genre. Mais c'est aussi pour ça que quand t'arrives à ton but, qui est, mettons, 110 livres, dès que t'arrives, t'es pas satisfait. T'es comme, ok, mais je peux pas arrêter là parce que sinon je retombe avec le sentiment de non-satisfaction que j'avais, puis le sentiment de uselessness, genre le sentiment que t'es pas bonne à rien. Fait que là, tu vas te donner un autre but plus bas pour continuer à rechercher ce sentiment-là où est-ce que t'es utile puis que t'es capable de faire quelque chose dans ta vie puis que t'es capable de contrôler quelque chose. Fait que au final, je peux même pas m'en vouloir, mais c'est quand même triste à lire, genre. 7h28. Mon chum vient de me dire, et je cite, « J'ai toujours été dans ton cul pour te pousser et t'aider. Tu capotes toujours pour tout. Tu dis tu veux faire une carrière dans le spectacle, mais oublie ça, t'as même pas le 1/100 des couilles pour le faire. » Oh, sorry, excuse me. C'est only fucking rude. Désolée de te dire ça, mais tu mets tellement de poids sur mes épaules quand tu fais ça. Là, j'ai écrit, c'est pas dans la citation, mais j'ai écrit en grosses lettres, je suis en tabarnak. Encore une fois, il y a tellement des versions différentes, des points de vue différents pour tout le monde. Fait qu'il y a mon point de vue, son point de vue, puis il y a la réalité. Puis là, si c'était hors contexte, je serais genre « What the fuck? Genre, pourquoi tu me dis ça? T'es tellement méchant. » Mais le fait que justement, on vient d'avoir une grosse conversation sur le fait que je suis en dépression puis tout, puis que ça va vraiment pas bien dans ma tête. Genre, mentalement, ma santé mentale était vraiment pas top, là. Fait que genre, je peux seulement imaginer que je mettais beaucoup de cette pression-là, de ce stress-là, puis de cette dépression-là sur lui. Parce que, encore une fois, comme je vous ai dit, avec les gens proches de moi, ma famille, mes amis, puis mon partenaire, c'est avec eux que, genre, tout le stress puis la colère ressortait. Fait que c'est pas bien dit, c'est méchant ce qu'il a dit, là, clairement, mais je peux aussi comprendre si, mettons, je mettais trop sur son dos. Ok, je viens de prendre une décision. Je me mets à vraiment bien manger, bien dormir, être en forme, belle, intelligente, comme si on pouvait choisir ça, genre belle, intelligente, populaire, bref, parfaite. J'ai failli dire son nom. Mon chum va être trop jaloux parce que, by the way, je crois qu'il est en train de me laisser. Où est-ce que ça s'en va tout ça? Ok, je pense qu'on va s'arrêter ici parce que la prochaine entrée, c'est 1er février. Fait que dans le fond, on a lu mon mois de janvier. Laissez-moi savoir si vous voulez qu'on continue à lire ça ensemble. Je trouve ça tellement drôle de me replonger dans mon état mental où est-ce que j'étais dans ce temps-là. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo du mardi. Si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier, si vous voulez que je réponde à des questions, je pensais peut-être faire genre un courrier du cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire genre un appel, ben pas un appel conférence, mais genre un peu style podcast, juste jaser, genre. Est-ce que vous avez comme un truc, un sujet en particulier que vous aimeriez jaser avec moi ou avoir mon avis? Laissez-moi savoir. Puis les mardis, c'est vraiment genre pour chiller, vous et moi, relax, pour apprendre à se connaître. Puis c'est ça, je vous aime fort, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis on se voit vendredi. Bye!